Bonjour à toutes et tous et bien évidemment un grand merci à tous ceux qui me suivent désormais tous les matins dès 8 heures dans la matinale des traders. Donc si vous êtes là, je vous avais promis ce matin de vous faire une vidéo sur le trade réalisé hier, non pas dans la matinale mais avec mes abonnés dans ma session live après 9 heures et suite au plan de trading que je vous avais fait dans la matinale des traders. Si ça vous intéresse de me rejoindre dans cette matinale tous les matins, je vous invite tout simplement à vous inscrire dans le lien qu'il y a sous cette vidéo. Cette vidéo est réalisée avec la plateforme NanoTrader. Vous retrouverez sur cette plateforme NanoTrader de WH Self-Invest et la méthode GTS 3.0 que j'utilise. Je vous explique donc ce trade qui vraiment, donc c'était un trade DAX suite au plan que je vous indiquais dans la matinale des traders. Alors petit rappel évidemment pour que tout le monde comprenne. Depuis le début du mois d'avril, j'indique que les marchés sont plutôt en mode taupiche. Qu'est-ce que ça veut dire taupiche? Notamment les marchés européens. Ok, c'est haussier, mais difficile désormais d'aller beaucoup plus haut que aux actuels. C'est exactement ce qui se passe. Mais alors que beaucoup de traders vendent ces marchés, il ne faut surtout pas les vendre. Il faut les travailler comme des marchés de trading range. Je vous explique ça évidemment donc tous les matins. Encore une fois, rejoignez-moi, rejoignez-nous. Si ça vous intéresse, c'est gratuit. Il faut en profiter bien évidemment. Donc, et vendredi dernier, j'indiquais que peut-être, attention, nous allions changer de biais car effectivement, j'anticipais que la semaine qui s'ouvrait, donc ce lundi justement, était potentiellement une semaine qui allait nous offrir des opportunités short plus conséquentes que ceux que nous avions eus jusqu'à présent. Et maintenant, je fais le rappel de ce que je racontais mercredi matin lors de la matinale. J'indiquais plusieurs choses. Première chose que j'indiquais. Alors, pour la première fois depuis très longtemps, mon indicateur de fond, qui fait partie de la méthode GTAS, était devenu entièrement rouge. Et lorsque cet indicateur de fond est rouge, tout simplement, il indique que le biais préférentiel, c'est le sens préférentiel en intraday que l'on doit travailler, va être tout simplement la vente. Autre élément très important, ici en bas, nous avons les 3 BSI, le court terme, le moyen terme et le long terme. Lorsque le long terme est rouge, élément supplémentaire qui nous indique que on a une force supplémentaire dans le sens baissier. Et enfin, c'était là le plus important et c'est ce qui va déclencher le trade. On avait ici un nuage, alors je précise systématiquement, ça n'a rien à voir avec le nuage Ishimoku. C'est un nuage BSI du nom des indicateurs BSI que vous avez ci-dessous. Et donc, ce nuage était baissier, donc rouge. Il servait de résistance et de résistance de manière assez remarquable, notamment, donc là je suis en M5 sur le DAX, notamment à l'ouverture. Et donc, il fallait surveiller cette ouverture. Donc, la session de la matinale a lieu jusqu'à 8h50, 8h55. Je laisse toujours 5 minutes pour se préparer pour l'ouverture des marchés, puisqu'il s'agit vraiment de se préparer pour faire du day trading. Et ce jour-là, après, j'avais une session live avec mes abonnés que j'accompagne. Et donc, juste après, nous avons attaqué la session live. Donc ça a été le premier chandelier qui a refermé le gap haussier du matin. Donc c'est un chandelier de type doji long legged pour ceux qui connaissent. Et il a été immédiatement contré par un chandelier, lui, de type étoile filante, de type même étoile filante pierre tombale pour les spécialistes en chandelier japonais, et qui déclenchait, en plus de tout ça, une stratégie BO-Fail que vous retrouvez dans mes livres, dans mes 2 livres. Vous avez le lien sous la vidéo. Et donc, dès qu'on a eu cette alerte-là, dès qu'on a eu cette fausse cassure-là, dans un environnement où tout est rouge, dans un environnement où le nuage me sert de résistance,
j'ai indiqué à mes abonnés que je me préparais à passer à la vente en short. Et l'autre élément suivant était que, alors, on est descendu même en M1 pour étudier le comportement. D'ailleurs, c'est un de mes abonnés qui nous a fait remarquer ou qui m'a fait remarquer qu'en M1, il y avait un signal intéressant. Donc, on est allé étudier en plus ce signal-là. Et donc, dès qu'on a eu cet avalement, cette validation, et que, en fait, si vous voulez, on a une stratégie ici qui est tout simplement un refus des prix plus un refus du nuage dans un environnement où le fond est rouge, on augmente considérablement le taux de réussite. Le matin, j'indiquais bien que c'était le genre de trade et le niveau qu'il fallait surveiller. Donc, on a eu une clôture sur 26. Je suis rentré sur le chandelier suivant en tapant dans le carnet d'ordre. J'ai été pris à 22. Voilà. Et donc, je suis rentré à 22 avec un stop qui sera placé légèrement au-dessus des 55. Et puis ensuite, alors, pour la petite histoire, bon, c'est ce que j'ai expliqué à tous mes abonnés, j'avais des swings ouverts, enfin que j'ai indiqué à tous ceux qui me suivent aussi, puisque tous les matins, ils reçoivent les positions que je peux avoir ouvertes, notamment en swing. J'avais ouvert des positions short swing, notamment sur le DAX, petite position pour le moment, pris sur le haut, avec une moyenne au-delà des 16 000 points, donc largement positif sur les niveaux là, et j'ai renforcé cette position à ce moment-là grâce à un signal en intraday. C'est vraiment le genre de choses que j'aime bien faire, c'est-à-dire des renforts de position sur des positions ouvertes en swing dès lors que l'on travaille un sens de marché. Pour la petite information, c'était assez amusant parce qu'il y en avait pas mal qui étaient assez sceptiques. Donc, je sais qu'il y en a qui m'ont suivi sur ce trade en live. Il y en avait d'autres qui étaient sceptiques, qui n'y croyaient pas en trouvant tout un tas de raisons. Comme je dis toujours lorsque je trade et que je trade en live, je ne connais jamais le résultat d'un trade lorsque je clique. Donc, ça aurait pu être un trade perdant. J'aurais pu aussi vous le montrer. Ça ne me gêne pas car mon job de trader fait que je gagne des trades et qu'il y en a que je perds, il n'y a aucun souci, c'est notre job de trader. Mais dès lors que tout est aligné, dès lors que l'on a une stratégie très claire, je pourrais vous détailler précisément tous les éléments. Nous avons poursuivi et ça a baissé. Et dès qu'on est arrivé en fait à plus de 80 points de gain, très clairement, moi j'avais fixé une centaine de points en objectif. C'était vraiment ce que je me fixais. Donc j'ai commencé à relâcher un premier contrat. D'accord. Ensuite, il y a eu un premier rebond. Logiquement, là, vous dites que c'est bien de relâcher le premier contrat. Et lorsqu'il y a eu la nouvelle attaque baissière, j'ai relâché l'autre contrat que j'avais ouvert et en plus, j'ai lâché la moitié du swing sur les niveaux des entre 32 et 37. Pourquoi est-ce que je l'ai fait? Tout simplement, c'est pas parce que j'ai indiqué que je cherchais des signaux vendeurs et des stratégies vendeuses. Je travaille depuis début avril dans un marché de range. Je peux vendre, mais dès lors que je m'approche de support, et là on arrivait sur des niveaux support que j'indiquais dès lundi matin, tout simplement il s'agissait de prendre ces bénéfices sans se poser de questions transcendantales. Et souvent, ce qui arrive, lorsqu'on est trader et qu'on n'est pas très expérimenté, qu'on est un peu stressé, enfin bref, c'est logique et normal. Je l'ai vécu, bref, voilà. Ne vous inquiétez pas si c'est le cas, c'est quoi? Là, vous dites, ouh, je sais pas si ça va baisser, du coup, j'hésite, c'est plat, il y a des supports, etc. Enfin bref, vous hésitez, vous vous posez 58 questions. 100 points plus bas, vous dites, ouh, ok, donc aujourd'hui, c'est le crack, et vous vendez là, et au moment où vous vendez là, le marché fait quoi? Le marché remonte tout. Et là, vous faites démonter. Il faut savoir rentrer quand il faut rentrer. Il faut savoir sortir lorsqu'il faut sortir. Et pour ça, si vous suivez les matinales, vous savez que je conseille depuis le 3 avril que nous avons débuté ces matinales. Effectivement, on peut vendre les résistances. Dans tous les cas, on est acheteur de support systématiquement parce qu'on est dans ce mode-là.
Donc il ne s'agit nullement et aucunement de se mettre sur un mode je m'énerve. Allez, j'en ai terminé, donc je vous ai fait cette vidéo pour ceux qui assistent au matinal. Donc si ça vous a plu, je vous invite vraiment à liker, à partager, à la commenter, vous me motiverez à vous en faire d'autres. A priori, vous aimez ces matinales, vous aimez ce type de vidéos. Donc, je compte sur vous tout simplement. Si vous ne connaissez pas encore les matinales, je vous invite à nous rejoindre tous les matins. Et si GTS vous intéresse, profitez-en vite. Il reste 2 jours. Sur ce, je vous dis à très bientôt. À ciao.